L'une des choses qui ronge le plus l'être humain, c'est le fait de vivre une vie de regrets. Des regrets de ne pas avoir fait ce qu'on aurait dû faire par le passé. Notamment, quand on parle de la diaspora, l'une des choses qu'on regrette souvent le plus, c'est de ne pas avoir passé suffisamment de temps avec les siens, avec les membres de sa famille, voyant le temps passer. Et malheureusement, c'est souvent quand ceux-ci ne sont plus, quand les membres de certains de nos parents nous quittent, on a souvent ce profond regret. Personnellement, j'ai décidé, il y a quelques années de cela, de ne plus vivre de regrets autant que possible. En tout cas, de me donner les moyens pour ne plus avoir à vivre de regrets autant que possible avec la grâce de Dieu. Moi, c'est Carole Zono Toukem. Bienvenue sur ma chaîne. Je viens te partager aujourd'hui en fait ce sujet-là, de partager aussi mes résolutions, comment j'ai fait pour arrêter de vivre une vie de regret, ce que j'ai mis en place et comment j'arrive aujourd'hui à vivre une vie que j'appelle une vie intentionnelle. Donc, je disais que il y a quelques années de cela, j'ai décidé, je dis bien j'ai décidé de ne plus vivre une vie de regret. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que j'ai décidé que ma vie désormais, je vivrai une vie intentionnelle et non plus une vie accidentelle. C'est-à-dire que ma vie ne sera plus le fruit des événements ou des circonstances. On va en parler tout à l'heure, mais que ce sera le fruit des décisions que j'ai prises avec l'aide de Dieu. Très souvent, on va voir, nous de la diaspora, très souvent nous venons au pays quand il y a des événements. Et quand je disais que j'ai pris une décision, c'est qu'il y a quelques années de cela, par exemple, j'ai décidé que 2 fois par an, j'irais au Cameroun pour voir mes parents, pour passer du temps avec ma famille, pas à cause des événements, mais parce que j'ai décidé, autant que possible, j'irai 2 fois par an jusqu'à ce que je retourne définitivement au pays. Et ce que j'ai observé avant de prendre cette résolution, c'était plusieurs choses qui m'ont attristée. C'est que nous de la diaspora, on vit très souvent une vie accidentelle. On n'est pas suffisamment intentionnel. C'est-à-dire qu'on va très souvent voyager. Certains d'entre nous vont voir leurs parents une fois tous les 5 ans, ou bien après 2 ans, après 5 ans, après 10 ans, pour différentes raisons. Bien évidemment, si on interroge les uns et les autres, il y a des raisons qui sont plus ou moins fondées. Et très souvent, c'est quoi? C'est le temps, c'est l'argent. On va souvent dire, ouais, le travail, il n'y a pas le temps à cause du travail, ou alors à cause des enfants, il n'y a pas assez d'argent parce qu'il y a des enfants, il y a la famille, etc. Mais je me suis demandé, est-ce que c'est vraiment ça les raisons en fait? Est-ce que c'est réellement les raisons? Et quand j'ai pris le temps d'analyser, j'ai réalisé personnellement, vous me direz ce que vous en pensez, que c'est plus une histoire de priorité, d'intention, d'intentionnalité, de priorité et de décision qu'autre chose. Après, on n'a pas tous les mêmes réalités, on n'a pas tous, certains ont des familles, d'autres n'en ont pas encore, certains ont des enfants, d'autres pas encore ou pas, certains ont un travail, d'autres n'en ont pas, les étudiants, les travailleurs, etc. Néanmoins, j'estime qu'il y a quand même une bonne partie de priorité, d'intentionnalité, parce que même ayant fréquenté des personnes qui ont de la charge familiale, j'ai compris en fait qu'il y a un manque de priorité des fois qui pousse les gens à finalement subir entre guillemets un peu la vie. Quand on dit, c'est la preuve, hein, c'est que quand les gens vont souvent dire je ne suis pas allé au pays depuis 5 ans, c'est parce que j'ai pas de temps, c'est parce que j'ai pas d'argent. C'est triste de constater que il suffit qu'il y ait un événement heureux ou malheureux, comme un décès, comme un mariage, et ces mêmes personnes qui n'avaient ni du temps ni de l'argent vont trouver du temps, vont trouver de l'argent pour voyager. Et des fois, même quand c'est pour un événement brusque, elles arrivent à dégager à la fois du temps et de l'argent, même quasiment 2 semaines, 1 mois avant, parce que les circonstances ou l'événement a imposé cela en fait. Et c'est ce que j'appelle une vie accidentelle. À ce moment, on n'est plus vraiment intentionnel. Aujourd'hui, je vais partager avec toi en fait comment je fais moi pour, depuis quelques années, arriver à vivre cette vie intentionnelle-là pour ne pas avoir à regretter plus tard. Je ne veux pas demain que mes parents ne soient plus là et je commence à pleurer, à dire si je savais, j'aurais passé plus de temps avec eux. Parce qu'il faut le dire, quand on voyage pour des événements, que ce soit pour des mariages, pour des décès, pour des baptêmes, tout ce qu'on peut considérer comme étant important et qui impose souvent la diaspora à voyager, ce sont des événements ponctuels qui
malheureusement, ne nous permettent pas de passer du temps avec la famille. C'est-à-dire, on vient pour un événement ponctuel, par exemple, une semaine avant un mariage, on n'est que dans la préparation du mariage, on célèbre le mariage, quelques jours après, on s'en va. Ou alors, on vient une semaine après des obsèques, on n'est que dans la préparation de ça, après, on s'en va. En fait, on peut pas dire qu'on a passé du temps avec les nôtres. Tu n'as pas le temps de parler de la réalité des choses. Tu n'as pas le temps vraiment de faire avec les tiens, avec tes parents, avec ta famille. C'est des choses qui m'ont personnellement attristée. Et je me suis dit, attends un peu. Mes parents qui ont investi autant en moi depuis ma naissance jusqu'à l'âge adulte, aujourd'hui, quand eux, ils sont à un âge avancé, où ils ont besoin que moi aussi j'investisse en eux, entre parenthèses, nous de la diaspora encore, on résume beaucoup trop notre investissement dans nos parents, en un investissement matériel. On se contente en fait de l'argent qu'on envoie qui ne comble et ne comblera jamais assez la chaleur, en fait, cette proximité, cette affection qu'on peut leur apporter quand on est sur place. Je me suis dit, là, ils sont en train de prendre de l'âge et où ils ont besoin que moi aussi je sois là pour eux. Et puis moi je suis loin et je vais revenir seulement de temps en temps leur faire un coucou et revenir plus tard pour les obsèques éventuellement. On prie Dieu en tout cas que ce ne soit pas, voilà, que ça dure encore bien longtemps. Mais j'ai trouvé ça triste et j'ai dit non, il faut que ça s'arrête en fait. Il faut que je trouve un moyen d'être plus présente parce que je veux être auprès de mes parents quand ils vieillissent, voir mes frères et sœurs, je veux voir mes neveux quand ils grandissent par exemple. Tu vis en Europe, tes enfants grandissent, ils ne connaissent pas leurs cousins parce qu'ils se voient tous les 5 ans, tous les 10 ans. Ils ne se connaissent pas, ils connaissent que les noms en fait. C'est triste, mais ça fragilise énormément les liens de famille. Et donc, qu'est-ce que moi j'ai décidé de faire? J'ai décidé de mettre en place cette formule que j'appelle DPOG. DPOG, c'est quoi? J'ai dit que pour pouvoir vivre cette vie intentionnelle, il va falloir que j'arrête de dire je souhaite vraiment, j'aimerais pouvoir aller au pays chaque année, j'aimerais pouvoir. Non, la vie ne nous donne pas ce qu'on souhaite. La vie nous donne ce qu'on décide de façon vraiment intentionnelle, qu'on mette les actions en place et Dieu nous aide à les accomplir. Donc j'ai décidé d'appliquer la méthode que j'appelle DPOG. C'est quoi? D, c'est décision. Il faut prendre des décisions, pas vouloir seulement, mais prendre des décisions profondes, des décisions fermes. Quelqu'un a dit une fois que l'information ne transforme personne. Ce qui transforme les gens, c'est la prise de décision. Donc, il faut prendre une décision radicale, une décision ferme de ce que tu veux vraiment. Deuxièmement, le P. Le P, c'est pour priorité. Est-ce que sur ta liste des top 5 priorités de ta vie, de ta famille, est-ce que aller voir les tiens au pays? Quel est l'ordre de priorité sur lequel tu positionnes cela? Là, quand on parle de priorité, on parle aussi de payer le prix. Quand quelque chose est prioritaire, si je mets ça en position 2, par exemple, de ma priorité de vie, ça fait qu'il y a d'autres choses qui vont descendre en fait. Et ça sous-entend que je vais sacrifier certaines choses. Par exemple, si j'ai des enfants, au lieu que j'inscrive mes enfants à 5 activités sur une année qui vont me coûter par exemple 1000 années, je ne parle pas de moi ici, dans un sens plus large, je peux décider de réduire les activités des enfants et de les inscrire juste à 2 ou 3 activités parce que j'épargne un peu d'argent pour un billet d'avion. Au lieu de me faire plaisir et de m'acheter une grosse voiture où je vais payer 1000 € tous les mois pour la voiture ou 500 €, je prends une toute petite voiture par exemple où je vais pouvoir dégager de l'argent pour un billet d'avion. Donc, j'ai dit décision, priorité, donc payer le prix aussi. Ensuite, O pour organisation. Organisation en temps, en énergie, en argent. Tout ce que je vais faire dans la vie, quand on sait définir ses priorités, tout ce qu'on fait dans la vie, même les courses qu'on fait dans les supermarchés pour aller manger, tout ce qu'on fait tourne autour de nos priorités. On s'organise en fonction. Quand j'ai des priorités, je ne fais pas des courses comme quelqu'un qui n'a pas de priorité. Je tiens compte de tout ça. Donc, mon organisation, même organisation de mes vacances au travail, même dans le choix de mon travail, je ne vais pas accepter de faire un travail qui ne me permet pas d'atteindre mes objectifs. Si mon objectif est d'aller, par exemple, au pays régulièrement, je ne vais pas accepter un travail qui va venir endommager, en fait, cet objectif-là. Non, j'ai un travail comme ça, je vais chercher un autre. Donc, je disais, organisation en temps, en énergie, en argent.
Et enfin, G pour grâce. Je parle ici de la grâce de Dieu. Je suis croyante et je compte énormément sur la grâce de Dieu dans tout ce que je fais. Je crois en tout cas que j'ai besoin de la grâce de Dieu. J'ai ma part à faire, mais j'ai besoin que la grâce de Dieu m'accompagne parce que la grâce de Dieu, ça m'aide à faire ce que je ne suis pas capable de faire. Ça vient accompagner en fait mes efforts. Et donc, je résume, DPOG, décision, priorité ou payer le prix, organisation et grâce de Dieu. Donc, voilà comment j'ai pu m'organiser, moi, pour pouvoir arrêter de vivre une vie de regret. Et je t'encourage, cher ami, à méditer, en fait, là-dessus, sur ta propre vie et de voir comment tu peux faire, toi aussi, pour arrêter, pour ne pas vivre de regrets demain. N'attends pas, en fait, que les événements se produisent pour dire « Ah, si j'avais su ». Parce qu'on ne rattrape pas le temps. C'est comme l'eau qui se verse. Quand c'est versé, wow, comme on dit au pays chez nous. Que ta vie soit désormais une vie plus intentionnelle et moins une vie accidentelle. Que ta vie soit décidée, choisie par toi, par tes propres choix, tes propres décisions que tu assumes et non pas par des événements de la vie qui viennent t'imposer. Parce que si tu ne vis pas, quelqu'un avait dit que si tu ne vis pas selon ton plan de vie, tu vis selon le plan de quelqu'un d'autre. La vie va t'imposer des plans, des chemins que tu vas suivre si tu n'as pas toi-même décidé les chemins que tu suivras. Ceci dit, je vous souhaite une très bonne journée. Je suis au pays, je profite des moments avec la famille, vraiment de chaque instant. Je ne suis pas venue pour un événement particulier, je suis venue juste pour profiter des moments avec la famille, des petits instants, des conversations en fait qu'on ne peut pas avoir au téléphone tout simplement, des petites choses que tu ne peux pas sentir, des besoins, des petites choses que tu peux pas, je prends un exemple, par exemple, ton parent, mon papa ou ma maman n'arrive peut-être pas à utiliser le téléphone comme il se doit. Il y a certes des enfants qui peuvent les aider, mais quand moi je suis là et que je leur donne aussi un coup de main pour des petites choses, qu'on parle, les sons, on rigole, etc. C'est différent de venir pour un événement et organiser, faire la fête ou faire les obsèques et puis disparaître. Ça, c'est pas une relation. Pense-y, chers amis de la diaspora, pensons-y. Tout cela, quand on n'est pas assez intentionnel, cela fragilise nos relations familiales entre nos parents, entre nous et nos neveux et nièces, entre nos enfants et les enfants de nos frères et sœurs, donc entre les cousins qui finalement ne se connaissent pas. Que Dieu nous aide à prendre les bonnes décisions, les bonnes résolutions et à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Carole Toukem Zonou et je vous dis à très bientôt. Bonne fête entre-temps, que Dieu vous bénisse. Ciao.